Alors, je me rends compte que j'ai oublié quelques objets qui font partie du matériel, donc on va les regarder ensemble maintenant. Donc dans cette poche là, déjà j'ai oublié de commenter que ça c'est une fermeture éclair, d'accord hein. Donc pas mal d'endroits sur le sac, il y a une fermeture éclair. Donc, fermeture éclair, là-dedans on a une housse, ça c'est une housse de protection pour le sac à dos. Donc housse de protection qui est résistante à l'eau, donc qui est imperméable. Imperméable, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi une couverture de survie. Couverture de survie, donc très pratique dans une situation où j'ai envie de me protéger du soleil par exemple. Il y a trop de soleil, je sais pas, où il y a quelqu'un qui a eu un accident, qui fait un malaise et il est en plein soleil et on ne peut pas le déplacer. Donc voilà, couverture de survie pour protéger du soleil, mais également justement, comme je disais, le matelas de sol qui est thermo-réfléchissant. Et ben, la couverture de survie, c'est vraiment fait pour ça. Donc si pendant une nuit j'ai l'impression vraiment que j'ai beaucoup trop froid parce que je suis sous-équipé, okay, je suis sous-équipé, j'ai pas assez d'équipement, c'est toujours bien à voir, c'est quand même relativement léger et compact. C'est juste très très chiant à plier par contre, il faut la plier un peu. J'ai fait comme j'ai pu, mais à la base quand on l'achète c'est vraiment minuscule, c'est un tout petit paquet, mais j'ai l'impression que c'est absolument impossible de le replier de la même manière. Là je m'en suis bien sorti, okay, je m'en suis bien sorti, mais voilà, toujours bon à avoir. En cas de problème et même en cas de vraiment de situation un peu plus grave où quelqu'un fait un malaise. Donc couverture de survie. Ça c'est quoi? Des petites brides. Je sais pas si vous voyez, mais là on a une bride. Très souvent on appelle ça une Colson. Je crois qu'à la base ça doit s'appeler une bride Colson. Je pense que Colson c'est peut-être le nom de la personne qui a inventé ça. Donc c'est des brides qu'on peut utiliser pour serrer des trucs. Celle-ci, le problème c'est qu'elle c'est un peu une sangle qui est jetable. Dans le sens où on peut l'ouvrir en utilisant un couteau, mais à la base c'est pas fait pour ça et c'est pas très pratique, d'accord. Mais c'est vrai que c'est des sangles qui sont pratiques à avoir, qui sont aussi assez légères et c'est toujours très très pratique pour accrocher quelque chose. Récemment j'en ai découvert qui sont réutilisables. Vous voyez là il y a une espèce de petite un petit levier juste ici, je ne sais pas si la mise au point se fait correctement, mais il y a un espèce de petit levier et du coup je peux la réutiliser. Ça c'est vraiment pratique, donc je me suis dit je vais petit à petit remplacer ces sangles par des sangles réutilisables. Vous voyez, j'appuie sur ce petit levier là et je peux l'ouvrir et la refermer autant que je veux. Donc voilà, bride Colson, ou bien des brides de serrage pour serrer, des brides de serrage, des brides Colson. Et cette fois je crois que j'ai fait le tour et je voulais aussi, petit update du coup, donc j'ai en effet bien rempli le sac à crottes là. Okay. J'ai fait un peu le tour, il y avait même, regardez, il y avait même un autre sac à crottes cette fois avec une merde de chien ou une merde d'humain, je sais pas, j'ai pas forcément ouvert le sac pour vérifier, mais voilà, vous voyez je suis généreux, je ramasse même la merde des autres. Et voilà, j'ai fait un peu le tour là, j'ai ramassé des mégots de clopes, donc mégots de clopes, hein, cigarette, et les gens lancent le mégot de clope, cigarette. Hein. Donc j'ai ramassé pas mal de mégots de clopes. Ce qui était pratique par contre, c'est que comme j'ai mangé des nouilles hier, j'avais des baguettes chinoises. Okay, et donc j'ai utilisé les baguettes chinoises pour ramasser les déchets, ce qui est pas mal parce que c'est vrai que c'est jamais agréable de ramasser des déchets. Déjà, c'est pas en soi quelque chose d'intéressant, mais c'est encore plus désagréable quand c'est pas mes déchets, d'accord? Parce que je me dis, ouais, les mouchoirs là, ou bien justement le sac à crottes, je sais pas si j'ai vraiment envie de le toucher. Donc très très pratique d'avoir utilisé les baguettes chinoises. Et là, je vais m'arrêter, je pense, à une fontaine simplement pour laver tout ça et surtout pour jeter. J'espère qu'il y a une poubelle près du parking, sinon je trouverai un autre endroit pour jeter tout ça. Je voulais juste faire un complément parce qu'il y a un petit peu de texte qui peut paraître assez intéressant. Alors, je vais déjà le centrer. Donc, ça me paraît assez intéressant. Le pays de Gex, donc vous vous souvenez que le pays de Gex, c'est un peu cette région de France voisine là. On avait donc la ville de Gex, d'accord, la ville de Gex, et le pays de Gex, c'est un peu toute cette zone là en France voisine. Le pays de Gex, tout un monde. Tout un monde, ça veut dire qu'il y a une grande diversité de choses, il y a des choses qui s'y passent, d'accord, tout un monde. Après une lente évolution,
10 000 habitants en 1550, 15 000 habitants en 1946, donc c'est vrai que là c'est quand même, on est quoi? On est en presque 400 ans, il y a juste 5 000 habitants en plus. La population gessienne, je vous rappelle que gessienne c'est relatif à Gex, la population gessienne a quadruplé et atteint 64 200 habitants, donc quadruplé x 4. Le baby-boom d'après-guerre n'a qu'un petit rôle dans cette explosion démographique. Okay, une explosion démographique, c'est quand du coup la démographie elle explose, donc il y a une forte hausse au niveau démographique, donc il y a de plus en plus de gens. Okay, là on voit que la population elle a quadruplé, donc en effet quadruplé x 4 c'est quand même impressionnant en l'espace de quelques années, en l'espace en gros d'un demi-siècle. Le baby-boom d'après-guerre, donc après la guerre il y a eu beaucoup de bébés, on appelle ça le baby-boom, n'a eu qu'un petit rôle, d'accord? C'est pas le facteur principal. C'est notamment la création du CERN, ok? CERN, Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire. Alors à la base, j'ai regardé, CERN, c'est donc C, centre, non c'est même pas centre, pardon, C c'est Conseil Européen, R, Recherche, et N nucléaire. Donc à la base, c'est Conseil européen de recherche nucléaire, CERN. Ils ont en fait changé le nom, mais ils ont gardé l'acronyme, ce qu'on appelle l'acronyme. Okay, donc c'est notamment la création du CERN entre Meyrin et Saint-Genis-Pouilly, sachant que ça, là, Meyrin, c'est en Suisse et Saint-Genis-Pouilly, c'est en France. D'accord? Donc c'est en fait un centre qui est, ce qu'on appelle... Bonjour. C'est un centre qui est à cheval sur les deux frontières, d'accord? Il est sur les deux frontières, il est sur les deux, enfin pas sur les deux frontières, pardon, mais il est sur les deux territoires, d'accord? Donc il est à cheval entre la France et la Suisse. Il est à cheval sur la Suisse et la France. On va voir si je peux vous montrer Meyrin. Voilà, là sur le espèce de panorama, vous voyez Meyrin, ça c'est encore en Suisse, d'accord? Donc c'est dans le canton de Genève. Et là en fait, vous traversez la frontière et là vous êtes à Saint-Genis. D'accord, Saint-Genis-Pouilly, ça c'est en France. D'accord, donc le centre il est là, il y a énormément du centre qui est en fait sous terre. Donc c'est notamment la création du CERN pour puis le développement. Voilà, donc il y a le CERN qui a fortement contribué à la hausse démographique et il y a énormément le développement d'organisations internationales. Et ce, notamment à Genève, l'ONU, d'accord, l'ONU, Organisation des Nations Unies, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, à Genève, qui ont attiré de nombreux ingénieurs, chercheurs, techniciens, fonctionnaires et diplomates du monde entier. Et c'est vrai que des fois, notamment quand j'ai des discussions avec des Patreons, les gens me demandent « Ah, qu'est-ce qui fait que Genève c'est connu ?» Parce que c'est vrai que c'est pas une ville qui est énorme, mais il y a quand même pas mal de gens qui connaissent un tout petit peu Genève. Et c'est vrai que c'est, je pense, cet aspect, les organisations internationales, notamment, qui font que Genève est quand même un petit peu connue sur la scène internationale. Donc voilà, je trouvais juste intéressant de le mentionner. Donc ONU, Organisation des Nations Unies, et OMS, Organisation mondiale de la santé. On termine juste le texte. OMS à Genève, qui ont attiré de nombreux ingénieurs. Par la suite, l'implantation d'industries, donc il y a des industries qui se sont implantées, ça veut dire qu'elles se sont installées là, elles se sont implantées. L'implantation d'industries et services a renforcé le potentiel d'attraction de l'agglomération genevoise auprès des travailleurs frontaliers qui se sont installés dans le pays de Gex. Donc là, si je comprends bien, ce qu'ils disent, c'est que le fait qu'il y ait eu de plus en plus d'industries, des services, ça a augmenté, ça a renforcé le potentiel d'attraction. Donc c'est devenu une région où il y a de plus en plus de choses à faire, il y a de plus en plus de services qui sont disponibles, accessibles, et du coup la qualité de vie en fait augmente. Et du coup les gens, ça rend la région plus attractive, les gens ont envie de venir s'y installer. De l'agglomération genevoise. L'agglomération, c'est un peu l'idée de la région qui entoure Genève, d'accord? Le centre de Genève, c'est pas l'agglomération. On a Genève et ensuite on a l'agglomération, c'est un peu ce qui est autour et qui constitue à la fois la ville, mais ce qui l'entoure, l'agglomération. Auprès des travailleurs frontaliers, les travailleurs frontaliers, c'est justement les personnes qui traversent la frontière pour venir travailler en Suisse. Et donc il y a pas mal de gens qui se sont installés dans le pays de Gex, peut-être simplement à Gex, d'accord, on revient, hein,
à Gex, mais également partout en France voisine. Et encore une fois, vraiment, je vous encourage à regarder une carte de Genève. Vous verrez que Genève est complètement entourée de la France. Vraiment, la France est partout autour de Genève. Et c'est vrai qu'il y a énormément de Français qui viennent d'autres régions. Et notamment récemment des Parisiens, hein. Il y a pas mal de Parisiens qui décident de venir par exemple à Annecy parce que à Annecy on est en France, mais on est très très proche de la Suisse. Si c'est par exemple des Français qui ont envie d'essayer de trouver un travail en Suisse, par exemple, je sais pas, je prends un exemple au hasard, mais des gens qui travaillent dans le domaine bancaire, et il y a une possibilité de travailler pour le siège d'une banque, peut-être qui est française, une banque qui est française mais qui a un siège en Suisse. Ils ont une possibilité de venir travailler en Suisse et ils savent que les salaires vont être plus élevés, donc très attractifs. Et du coup, ils décident de venir s'installer par exemple à Annecy. Annecy, c'est une ville qui est très très jolie, qui a un lac, il y a le lac d'Annecy, et ils viennent travailler à Genève en voiture tôt le matin pour éviter les embouteillages, d'accord, l'accumulation de voitures, les embouteillages. Et en fait, ils bénéficient à la fois d'un salaire qui est élevé, parce que c'est un salaire qui est suisse, mais de la qualité de vie, du fait de vivre à Annecy et d'avoir en fait des loyers ou des prix de maison qui sont quand même plus bas qu'en Suisse en général. D'accord ? Donc énormément de personnes qui font ce genre de choix, et notamment aussi des Français qui à la base viennent d'autres régions et qui s'installent dans le pays de Gex, ou en tout cas en France voisine, dans l'arc lémanique. Donc voilà, c'est un petit apport culturel, mais je pense que c'est vrai que voilà, moi je viens un petit peu de la région justement de l'arc lémanique, donc c'est des choses qui sont intéressantes à commenter, et c'est plus ou moins ce que je voulais dire. Le programme, alors il n'y a pas énormément de vent, je me suis fait la réflexion là tout à l'heure, hier soir j'ai dit que ça c'était une girouette, mais en fait c'est pas une girouette. C'est probablement pas une girouette. Je ne sais pas exactement ce que c'est, ce truc qui tourne là. Mais une girouette, généralement, elle donne la direction du vent. Alors c'est possible qu'il y ait quelque chose qui donne la direction du vent, je suis pas sûr. En tout cas, il y a cette espèce de ruban, une espèce de ruban là-bas, d'accord, qui clairement, lui, m'indique la direction du vent, qui va dans cette direction. Mais ce truc là, plus haut, je sais pas. Je pense que c'est une espèce de capteur ou une espèce de sonde, plutôt une sonde à mon avis pour peut-être l'humidité, je ne sais pas exactement. Si vous connaissez ce genre de choses, n'hésitez pas à enrichir les commentaires et surtout enrichir ma culture générale, parce que des fois ça laisse un peu à désirer. Donc voilà, vous voyez quand même qu'il y a un petit peu de vent, il n'y a pas énormément de vent, hein. Je pense qu'au niveau du micro ça va, vous arrivez à suivre, j'espère. Parce que quand il y a beaucoup de vent sur les micros, c'est un cauchemar. Mais là, je pense que ça va. Par contre, pour l'avion télécommandé, je pense que ça va être un peu risqué. Notamment parce que si j'essaie de le faire voler maintenant et qu'à un moment, je perds un petit peu le contrôle et que vous voyez, je le retrouve là-bas dans les ronces. Ça, d'ailleurs, c'est des ronces. Je vais vous montrer un peu des ronces. Est-ce que c'est des ronces? Ouais, c'est des ronces. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez là, ça... c'est ce qu'on appelle des ronces. Vous voyez les pics là, des espèces de pics. Et j'ai pas très envie des ronces, d'accord? Et j'ai pas très envie de perdre mon avion au milieu des ronces et de me dire ok, qu'est-ce que je fais? Soit je laisse mon avion et j'ai perdu mon avion et je suis un enfant de 9 ans et demi qui a perdu son avion et qui est tout triste. Déjà que hier j'ai oublié les bières, ok? J'ai pas envie de rajouter du drame à tout ça. Ou bien je me dis ok, je vais le chercher, mais probablement que je vais me piquer. Non, c'est pas une bonne idée. Donc à mon avis, je vais voir, je vais conduire, je vais redescendre en voiture, et si je vois un endroit, un champ qui est propice à un petit tour en avion, propice, ça veut dire qu'il est adapté, hein, propice, un petit champ qui est propice pour faire voler l'avion, dans ce cas-là, je le ferai. Je pense que ça va être difficile de filmer en même temps, et peut-être que la plupart des gens ça les intéresse pas. On verra, peut-être que je ferai une petite vidéo rapide, mais on va voir si j'ai cette possibilité. Ah, autre chose qui n'a rien à voir, j'ai trouvé un collier par terre en ramassant des déchets. J'ai trouvé un collier, regardez ça. Oh, la passion de l'amour. Le cœur qui bat comme ça avec une petite fréquence cardiaque. Donc voilà le collier, il va rester ici entre
Saint-Genis, Pouilly et Sény. Donc voilà, si jamais c'est votre collier, n'hésitez pas à venir le chercher. Il est en haut du mont Mouret. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vais doucement faire mes affaires, commencer un petit peu à descendre, profiter de la vue, profiter du silence, juste les oiseaux. Ça fait vraiment plaisir. Et on se voit dans la suivante. A plus. Ciao.